Et bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Maëlle. Donc, comme vous l'avez vu en titre, la guidance du jour est pourquoi. Pourquoi vous vous êtes rencontrés? Qu'est-ce que vous avez à comprendre de cette rencontre? Alors, ce sera un tirage pure canalisation et un tirage intuitif. Donc, il se peut que je ne tire pas énormément de cartes parce que je vais me laisser porter par ce qu'elle veut suggérer ou dire de vous, ce que vous devez comprendre de ce lien, de cette relation. Alors, je vais vous laisser le choix des cartes. Alors, pas véritablement en fait. J'ai pris mon prototype du Maël 1. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait cet oracle. Et pourquoi? Parce que je vais faire sauter 3 cartes. Et on n'ira pas voir. Je ne prendrai que les cartes qui ne se sont pas révélées. Puisqu'il y aura un message sous-jacent derrière ce dernier. Qui donnera un premier sens au lien. Ok? Donc on se laisse porter. Je me détends. Et on est parti. Première carte. Alors je peux la prendre parce qu'elle ne s'est pas dévoilée. Ce sera celle-ci. Alors, laissez-vous porter, laissez-vous guider. Hein. Je suis dans un tirage intuitif, mais je vous demande la même chose. Écoutez votre intuition. Et regardez-moi ça. Voilà, les 3 cartes se sont révélées. Je vous laisse faire votre choix. Donc, la première carte, c'est celle-ci. La deuxième, c'est celle-ci. La troisième, c'est celle-ci. Vous faites pause, hein, faites pause. Et puis, ne réfléchissez pas, hein, détendez-vous, pensez à la personne pour qui vous posez la question. Et puis, choisissez en votre âme et conscience. Je fais pause, en barre de description, le minutage et on est parti. Et on est parti avec cette première carte. Et j'ai joué le jeu comme vous, parce que j'ai pris un choix, moi aussi, et je n'ai pas regardé les cartes, ok? On est parti? Allez, qu'est-ce qu'elle nous dit cette première carte? C'est Gandhi qui veut vous parler et qui veut vous dire de ralentir. Que la vie mérite mieux que la vitesse. Alors, cette première carte, elle dit déjà de ce lien qu'il a été très rapide. On peut parler ici d'une évidence comme d'un coup de cœur. Mais cette carte, elle dit aussi que vous n'avez peut-être pas pris le temps d'observer, d'écouter ou l'autre ou vous. Elle parle d'une relation peut-être qui a été très dans le feu, dans la passion. Et ce lien, cette relation que vous avez vécue avec votre autre était peut-être là pour vous dire que dans les relations, vous étiez dans la précipitation. Ou alors vous acceptiez de l'autre la précipitation. C'est-à-dire brûler les étapes. Ne pas savourer l'instant présent, mais tout de suite être dans la projection. Tout de suite avoir cette envie de encore, encore, encore. En tout cas, moi, c'est ce que j'entends. Alors, Gandhi, c'est quelqu'un qu'on connaît, donc c'est peut-être un guide pour vous, ou c'est peut-être aussi, comment dire, il y a peut-être besoin de plus de prise de recul de votre part, d'apprécier un peu plus la personne que vous êtes. C'est possible que cette rencontre, elle a été mise sur votre chemin pour cela. Donc là, on a un état de fait. Alors, si vous vous retrouvez déjà dans la carte et dans ce que je dis, si c'est ce que vous avez vécu, ou attention, dans ce que vous avez vécu, il se peut qu'on parle d'un ex-partenaire comme d'un actuel partenaire. C'est possible, j'ai oublié de le dire en préambule. Mais la vie mérite mieux que la vitesse. Donc, il y a une première injonction qui est la vôtre. De ne plus rien précipiter. D'observer un peu plus, d'écouter un peu plus. Que ce soit l'autre, que ce soit vous. Ok. On est parti. Allez, pourquoi cette rencontre? Oula, je ne sais pas si vous l'avez vu, ces mises-là, mais j'en ai une autre, j'en ai 2. Ouais, bon, véritablement, on parle de passion, on parle d'action, de partage. Mais
Le 7 de bâton, regardez, il y a bien une énergie de feu ici, hein. On dit aussi que c'est vous qui avez peut-être mis la charrue avant les bœufs. On dit aussi que c'est vous qui avez énormément entretenu la flamme. C'est vous qui avez énormément donné ici de vous parce qu'il y avait de l'ambition, il y avait de la passion et il y avait une envie d'évolution. Ok. Alors, je veux la deuxième carte avant de vous faire une lecture. Regarde, la justice. La justice peut parler d'autorité. De votre part. La justice est aveugle. Peut-être que vous avez été aveuglé par le côté passionné, passionnel de la relation. Alors, ça ne me dit pas pourquoi vous vous êtes rencontrés. Ça me dit surtout ce que vous avez vécu. Pourquoi vous avez... On a un grand soleil, donc on a beaucoup de feu ici, beaucoup de passion. Donc, il se peut que vous soyez signe de feu ou que l'autre soit signe de feu. C'est possible. Pourquoi vous vous êtes rencontrés? Déjà, premièrement, avec la carte du ralenti de Gandhi, il y a quand même... il y a cette énergie où cette relation, elle va peut-être t'apprendre... alors, je dis peut-être parce que vous avez votre libre arbitre, de ne plus vous précipiter, de ne plus vous investir autant que cela. D'attendre, ici avec la justice, c'est l'équilibre, donner et recevoir. Et pour moi, ce que j'entends ici, c'est que avec le 7 de bâton, c'est toi qui as plus donné que tu n'as reçu. Je ne dis pas que tu n'as rien reçu, mais je dis que tu as plus donné que tu n'as reçu. Ici, la relation, pourquoi tu as rencontré cette relation? Parce que tu as tendance à ne pas, regarde, suffisamment observer. Elle a les yeux bandés, cette personne. Elle ne veut pas voir peut-être une vérité, ou elle ne veut pas voir, tout simplement. Vous n'êtes pas suffisamment dans l'observation. Vous n'êtes pas suffisamment à l'écoute de vous. Vous n'êtes pas juste avec vous aussi. On le dit ici dans ces deux cartes. Pourquoi vous vous êtes rencontrés? Bien pour apprendre tout cela. Pour apprendre à ne plus vous précipiter, à être plus dans l'observation, à être moins dans le don, à prendre le temps d'apprendre à connaître et de respecter les étapes. Parce qu'il y a quand même une notion avec l'ambition d'entretenir la flamme, de toujours mettre des actions, des pensées, des intentions, parce que c'est ce que vous sentez être juste, sauf que vous êtes tombé sur une relation qui n'était pas équilibrée et qui vous a quelque part perdu parce que vous ne vouliez pas ou entendre ou voir quelque chose. Je vais être obligée de tirer d'autres cartes parce qu'en canalisation... Alors, vous avez toujours cette croyance quand vous débutez une relation de fondation solide. Il se peut que vos amis vous entendent souvent dire quand vous débutez une relation, parce que c'est passionnel, parce que c'est fusionnel, peut-être que vous utilisez souvent ce terme-là, vos enfants, je ne sais pas pourquoi j'ai parlé d'enfants, vos amis vous ont souvent entendu dire « Waouh, c'était trop fort, c'était trop évident ce que je vis, c'est trop beau. » Vous voyez, il y a toujours ce trop dans votre bouche. Ok, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Pourquoi vous avez rencontré cette personne? Ouais, l'action. Vous voyez, c'est vous qui êtes toujours dans l'action. C'est vous qui avez ce besoin avec la nécessité de faire, de dire, peut-être que c'est vous qui étiez toujours à l'initiative. Ben tiens, si on allait au ciné, puis tiens, j'ai réservé des places pour aller là. Bon, il y a quelque chose à comprendre de vous. Moi, de ce que je vois ici des cartes, peut-être que cette relation, elle est venue mettre le doigt sur ton don de toi, sur tes prises d'initiative. Ça, c'est la carte de l'entrepreneuriat. Et là, on a la carte de l'homme. Donc, on a la carte de l'action. C'est moi qui fais, c'est moi qui décide, c'est moi qui... la nécessité, donc toujours dans les épreuves, dans ce que tu vis, mais il t'est nécessaire d'être le maître ici de ton bateau. Il y a quand même une énergie de j'ai besoin de maîtriser, de contrôler. Pourquoi tu as rencontré cette personne? Pour te faire comprendre tout ce que tu as à réviser.
Et apparemment, ce que tu as à réviser, ben, toi, ce qu'il te faut, en fait, de ce que je comprends des cartes, il te faut lâcher prise, il te faut recevoir, il te faut prendre le temps. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Ça veut dire que tu as tendance toujours et encore à ramener à toi ce genre de relation où tout est précipité, tout est passionné, tout est intensifié, tout est énergie de feu. Je ne pense pas que vous ayez eu avec cette personne des dimanches à traîner au lit ou non. Il fallait toujours poser des actions. Il y avait toujours cette envie de surprendre l'autre, mais de ce que je comprends ici, il est venu pour te faire passer des épreuves, pour te faire comprendre que tu es trop souvent en position dominante. Qu'est-ce que ça veut dire en position dominante? C'est-à-dire que tu es trop présente. Trop présente. Alors moi, je parle au féminin, mais vous transposez. Trop dans la prise d'initiative, trop dans la demande peut-être. Et là, il y a quelque chose qu'il faut que tu revoies. Parce qu'on me raconte une histoire par rapport à ce que vous avez vécu dans cette relation. Et pourquoi tu l'as vécu? Mais parce que je pense que ce n'est pas la première fois que tu le vis. Et que tu as tendance à toujours refaire les mêmes erreurs qui sont des erreurs entre guillemets, mais parce que toi, c'est ce qui te fait vibrer, c'est ce qui t'anime. Tu as besoin ici de surprendre l'autre, tu as besoin de prendre des initiatives, tu as besoin de donner énormément. Parce que derrière, il y a une forme d'attente. Et qui est inconsciente. Je ne dis pas que consciemment, tu attends un retour de l'autre, mais inconsciemment, tu montres à l'autre à quel point tu brilles, tu montres à l'autre à quel point tu sais aimer, et quelque part, ça a l'air de me dire que c'est pas tout à fait ça, l'amour en fait. Parce que l'amour, c'est l'énergie de la justice, c'est le donner et le recevoir pour que la balance soit équitable, et pour que tu sois dans un épanouissement et dans un bonheur complet. On me dit aussi avec la carte de l'homme que l'homme, même si tu étais la dominante, ben c'est plutôt lui qui te dominait. Parce que lui ne faisait que recevoir, lui se laissait porter par les événements. Et puis, en plus, avec la nécessité et cette lance, cette personne, elle avait tendance... c'est pas qu'elle répondait pas à tes besoins, mais parce que toi, tu en as énormément de ce que je comprends ici. Et pourquoi vous vous êtes rencontrés? Il y a une histoire de dharma ici. Le dharma, c'est le bien que tu sèmes. Et apparemment, tu sèmes du bien, tu aimes donner. Mais le dharma va se transformer en karma via cette relation parce que, regarde, on a lâché. Moi, je vois lâcher ici. Klotos, ça veut dire fermer. Et anthropologie, ça veut dire la mort. Il y a quelque chose qu'il faut... Je voudrais juste regarder ici. Nora, Noro, Morta. Drama. Et ouais, ça se finit toujours mal. Ça se finit toujours mal parce qu'en plus, toi, tu as dû quand même te prendre des sacrés vents. Toujours être déçu de la réaction de l'autre. C'est rigolo parce que je ne l'avais pas fait comme ça, la guidance. Je pensais vraiment qu'on allait me dire pourquoi vous vous êtes rencontrés et là, on a plus envie de me parler de toi. On a plus envie de me dire ce que tu es, ce que tu fais dans les relations. Où est le problème chez cette personne? Pourquoi elle a de cesse d'être déçue? Parce qu'elle attend beaucoup de choses. Mais c'est de l'inconscient, c'est pas que consciemment tu attends quelque chose de la relation. C'est inconsciemment par ta façon de faire, en fait. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici? Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici? Ouais, l'étoile de l'homme. Regarde-moi ça, t'es guidé toujours et encore par cette envie de faire et par cette idée que tu as de l'homme avec un H. Tu t'en es... Quand on a l'étoile de l'homme, c'est qu'on sait faire une sorte d'idéal.
Et quelque part, même si tu as la sensation de maîtriser, de contrôler, on a l'air de te dire que tu maîtrises rien et que tu contrôles rien, et qu'au contraire, c'est l'autre qui contrôle. Ouais, l'héritage. Bon, on parle bien ici de... Alors toi, tu dois souvent être dans des relations karmiques, hein, dans des relations très fortes, très passionnées, mais très souffrantes. Pourquoi? Parce que tu n'arrives pas à comprendre le message de ces relations. Tu n'arrives pas à comprendre la finalité. Qu'est-ce que je dois retenir de la relation? Qu'est-ce qu'elle m'a fait travailler? Ce que là, on essaie de te faire comprendre dans les relations que tu vis à l'autre, c'est que c'est toi qui donnes tout, c'est toi qui fais tout. Mais quelque part, c'est toi qui perds tout. Et il y a aussi cette idée de tu te perds dans la relation. Parce que c'est toujours l'autre à la fin qui contrôle. Et c'est toujours l'autre. Il y a quand même une idée ici de... cette personne, elle t'a toujours mis, enfin en tout cas, cette personne ou les autres personnes, devant le fait accompli. Toi, c'est comme si quand la rupture se fait, tu ne l'as pas vu venir. Moi, avec la carte de la justice, il y a quelque chose que tu ne veux pas voir, qui se passe en toi. Et ce que tu ne veux pas voir, c'est que tu ne sais pas recevoir. Que tu ne sais pas te laisser porter, que tu ne sais pas apprécier les bons moments, que tu ne sais pas prendre ton temps, qu'il faut que tout soit action, que tout soit passion, que tout soit rapide. Il faut avec l'héritage aussi, il y a comme une histoire de prédestiné. Tu vois, l'héritage, c'est quand tu reçois quelque chose qui est tien, mais parce que tu as énormément travaillé, tu as énormément donné. Et toi, c'est ce que tu fais. Toi, quand tu t'investis dans la relation, c'est pas qu'un peu, c'est même trop. Et inconsciemment, je te dis, tu attends que l'autre soit sur le même palier que toi. Mais là, il y a un dysfonctionnement au niveau du rythme émotionnel, parce qu'il y en a un qui reçoit et l'autre qui donne. Et dès le début, l'autre, il comprend que... parce que dès le début, tu vas prendre des initiatives. Et l'autre va se laisser guider avec l'étoile de l'homme. Mais il y a souvent un retournement de situation. Alors toi, je pense que tu es dans des liens karmiques. C'est souvent ce que tu attires à toi. Et tu es dans des liens karmiques parce que comme je l'ai déjà expliqué durant le live, quand on est dans des relations karmiques, c'est qu'il y a un vide, il y a un manque en nous. Et que l'autre, quand on le rencontre, comble ce manque. Et il te faut travailler ici un vide. Et pour moi, toi, il faut que tu acceptes enfin de recevoir. Il faut que ce que tu fais pour l'autre, maintenant, on le fasse pour toi. C'est-à-dire que laisse l'autre prendre des initiatives. Laisse l'autre te donner. Laisse l'autre te surprendre. Et ça, tu n'arrives pas encore à le faire. Et puis, accepter que le grand amour vaut bien les étapes par lesquelles vous devez passer. De ne plus rien précipiter et de prendre le temps. Si la personne avec qui tu es te laisse sans réponse ou sans présence pendant une semaine, accepte-le. Laisse cette personne venir et ne cours pas après elle. Il y a cette notion-là. Je vais juste vous mettre une dernière carte avec les anges de l'amour. Ouais. Alors toi, tu as tendance toujours et encore à revenir en arrière. Ou alors la réconciliation, ça peut dire que tu attires toujours et encore la même personne, en lien ici avec le passé. Mais parce que tu n'as pas compris une leçon. Tu n'as pas compris qu'il est possible de rencontrer quelqu'un qui fasse tout ce que tu fais. Donc ce serait bien de noter sur un papier comment tu t'investis dans une relation, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu donnes. De l'autre côté, déjà pour mettre en miroir tout l'investissement que tu mets dans la relation. Et puis de l'autre côté, marquer que c'est ce que tu attends de quelqu'un, qu'il soit comme un effet miroir avec toi. Peut-être pour nettoyer quelque chose au niveau karmique, parce que la carte de une personne du passé revient dans ta vie.
c'est que tu as de cesse d'être dans un schéma répétitif au niveau relationnel. Donc, ça me parle bien de karmique ici, ça je le confirme. C'est du karmique, ce que tu vis toujours et encore. Mais parce que tu n'as pas compris qu'il fallait te laisser porter. Pareil, si dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines ou mois, de nouveau, tu as un coup de cœur pour quelqu'un et de nouveau, tu retombes dans ton schéma répétitif, il va falloir que tu fasses pause et que tu fasses marche arrière ou alors que tu te laisses porter. Mais il y a une idée ici de mieux observer, mieux écouter l'autre pour en apprendre plus de lui, d'elle, pour ne pas retomber, pour casser ce schéma, hein. Parce que toi, tu es dans un schéma, surtout avec l'héritage ici. Voilà les loulous, je vais m'arrêter là. Je pense que je vais avoir à peu près les mêmes messages dans les... Je vous dis, je me suis laissée porter, hein, vraiment. Hein, je savais qu'ils n'allaient pas répondre tout de suite au pourquoi, mais je ne pensais pas qu'ils allaient amener le pourquoi sur toi, en fait, sur me parler de toi. Donc, dis-moi en commentaire si ça t'a parlé. Ici, il n'y a pas de prédiction. Hein. Attention, ne regardez pas les cartes en pensant prédiction. Non, surtout pas. Et on est parti avec toi qui as choisi cette carte-là. On va aller voir quel est le message qu'il y a derrière cette carte. Mais ça m'a percuté quand j'ai regardé le minutage. On a quand même 21-12. On a une heure inversée. Hein. Ce serait bien que vous alliez voir quelle est la signification de cette heure inversée. Donc là, vous avez quand même la chance de recevoir plusieurs messages. Et ce premier est d'aller voir ce que signifie le 21-12. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? 0, changement de direction. Ok. Alors, cette relation, elle est venue ici pour faire table rase du passé, pour arrêter de retourner sans cesse et encore vers la personne du passé. Cette relation, elle est venue te percuter pour ne plus ressasser ou ne plus revenir en arrière, ce qui présuppose que tu as souvent tendance à le faire. Ce qui présuppose que quand tu es dans une rupture émotionnelle, tu vas rester un certain temps dans l'idée de « je peux résoudre la relation » ou « je peux relever le défi de retourner vers cette personne et que quelque chose se concrétise ». Cette relation, elle est là pour te faire comprendre qu'il faut que tu changes ici d'attitude, de comportement, qu'il faut que tu changes quelque chose en toi, qu'il faut que tu fasses table rase ici de quelque chose. Le reset, le 0, c'est l'énergie du fou. Il y a peut-être une notion aussi de prendre soin de son enfant intérieur ou prendre soin de soi. Ce qui présuppose que quand tu es dans une relation, tu as tendance à, je dirais pas à ne plus avoir de personnalité, mais à t'oublier dans la relation. Tu te noies dans le flot de sentiments que pourrait avoir l'autre. Alors je dis pourrait parce que c'est pas une vérité en soi, c'est peut-être une sensation que tu as toi, que cette personne t'aime pour ce que tu es. Si je dis ça, c'est que ça a un sens. Je vais voir ce qui va sauter en carte. Mais déjà, juste cette carte, elle te fait comprendre qu'il faut que tu changes quelque chose dans ta façon de relationner à l'autre. Déjà, que tu arrêtes de nourrir l'espoir de revenir vers quelqu'un ou que quelqu'un revienne vers toi. Deuxièmement, avec le reset, le 0, l'énergie du fou, qu'il te faut ici accepter l'inconnu. Tu vois, alors, en canalisation, je sens que tu es quelqu'un, tu as besoin de sécurité. Tu as besoin de te sentir dans un terrain connu. Alors, tu n'es pas le genre de personne à partir toute seule en randonnée ou à partir toute seule au restaurant, en voyage. Non, tu as besoin d'une sécurité. C'est très, c'est très Verseau Vierge ici. Bon, je pense qu'il y a des signes d'air ici. Pourquoi? Parce que je vois les flèches un peu dans tous les sens. Ouais, ça peut aussi dire de toi que tu as tendance à t'éparpiller, mais c'est au niveau du mental. Peut-être trop analyser, trop te poser de questions. De toute façon, avec le changement de direction, il y a quelque chose qu'il faut que tu changes dans ton attitude et dans ton état d'esprit. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Pourquoi cette relation? Qu'est-ce qu'elle vient te faire
travailler. Ouais. L'immaturité émotionnelle, le page de bâton. Le manque d'initiative. Alors, il se peut que tu... Alors, soit c'est une question d'âge, c'est-à-dire que tu as tendance à rencontrer des personnes plus jeunes que toi, ou alors, émotionnellement, tu rencontres souvent des personnes qui sont pleines de, comme je dis, mucho de jojo, poco de jaja, ça c'est ma phrase. Elle veut rien dire, hein, c'est moi qui l'ai inventée, à des beaux parleurs. Parce que on est sur un page, on est sur de l'immaturité. Alors, tu as tendance à attirer à toi des personnes déjà qui te vendent énormément de rêves. Très dans l'énergie de feu. Mais bon, peut-être des relations basées sur le charnel aussi, hein, parce que le bâton, ça représente quelque chose au niveau phallique. Hein. Le bâton, c'est l'action, c'est le partage, et là, cette personne, elle n'en a qu'un. Donc, ça peut aussi dire que tu as tendance à attirer des personnes très auto-centrées. Mais pour moi, quand j'ai vu la carte, j'ai tout de suite dit, ça, c'est des personnes qui vendent du rêve, qui parlent beaucoup, mais qui agissent peu. Mais moi, je te ferai ça, puis moi, quand je suis en couple, voilà, ou alors, tu vois, qui te promet, oh, bah, demain, on part à tel endroit, et le lendemain, maintenant, il y a un faux prétexte, donc on partira pas. Il y a cette énergie-là. Regarde, on a le jugement ici, hein. On a un ordre divin. Alors, le jugement, ici, arcane majeur, ça peut parler aussi de relations destinées. Ça veut dire qu'on te met sur ton chemin toujours ce style de personne parce qu'il y a bien quelque chose qu'il faut que tu changes, que tu apprennes quelque chose. Sauf que si cette carte, elle tombe, ça veut dire que tu n'as toujours pas compris. Tu n'as toujours pas compris ce que tu amenais toujours et encore à toi. Le jugement, ça peut parler aussi d'autorité, comme la justice. Ça peut parler d'ordre. C'est possible. Ou c'est quelqu'un qui était très exigeant. Soit c'est toi, soit c'est l'autre, c'est peut-être les deux. Ça, libre arbitre, hein. Vous avez votre participation dans la guidance. J'entends sonner le glas. Il y a toujours une question de fatalité ou il y a toujours une question de... Parce que là, il y a une notion quand même entre le paradis et l'enfer. Hein. Donc, il se peut que vous ayez vécu des débuts de relations très torrides, très prometteuses, et puis la fin de la relation, c'était vraiment, c'était l'horreur, hein. C'était l'enfer, j'entends. Parce qu'ici, on parle de beaux parleurs. Hein. Alors, moi, je parle au féminin. Hein. Vous transposez hein, si vous êtes un homme. Ok. Je sens pas quelque chose de super sain là, hein, quand même. C'est la carte du jugement qui m'a fait dire ça. Ouais, bon, c'est vraiment des relations prédestinées. C'est écrit, hein, c'est écrit comme ça. Que tu dois rencontrer ces personnes. Donc, il y a même une sensation. Toi, je sens que tu te sens dans des parcours flammes jumelles souvent, ou dans des parcours âmes sœurs. Mais c'est pas la vérité. Hein. Oui, ces relations sont fortes, mais parce qu'il y a quelque chose qu'il faut que tu comprennes. Regarde avec l'initiation, clairvoyance, la chiromancie, les lignes de la main. Et l'agélo, au niveau émotionnel, la fluidité. Il y a peut-être une énergie de purifier quelque chose qui énergétiquement n'est pas sain dans ce que tu vis émotionnellement. Tu as tendance à t'attirer des relations, je te dis, quand j'ai entendu c'est l'enfer, alors j'espère que c'était pas l'enfer au point que vous vous êtes laissé maltraiter, ou parce que c'est possible. Hein. Ici, ce choix numéro 2, c'est du lourd. Hein. Et en plus, il y a quand même une énergie de se laisser envahir. Hein. C'est comme si tu n'avais plus prise sur la relation et que c'était très tortueux. Mais parce que l'autre entretenait quelque chose de malsain. Alors j'espère que tu n'es pas encore dans la relation parce que là, on est sur du lourd. On est sur quelqu'un qui lit en toi comme dans un livre ouvert. On doit lire en toi comme dans un livre ouvert parce que émotionnellement, tu as un grand cœur. Et il est facile ici de te duper. – … … … … … … – … – 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
Regarde, on a encore l'eau. 2 fois, hein. Et la réussite. Waouh. Ouais. Je vais juste regarder parce que là, ça m'en dit beaucoup de vous. Regarde, l'inconstance. On a encore Éole. On a encore une histoire de destinée. On essaie de te pousser dans tes retranchements. Hein, et moi, j'ai la sensation que si tu ne comprends pas que tu dois changer quelque chose émotionnellement, tu risques de souffrir encore pendant un certain temps. Parce que là, l'univers cherche à te bousculer. Toi, tu es souvent dans la souffrance et dans les épreuves. Tu as vraiment tendance, et ne le prends pas mal ce que je vais dire, à t'attirer des relations merdiques. Parce que, je te dis, toi, tu es, comment dire, quand on t'observe, quand on te regarde, t'es la douceur incarnée. Et comme je dis, il est facile chez l'autre, pour l'autre, de lire en toi. Il est facile de voir en toi une vulnérabilité au niveau du cœur. Et c'est des personnes qui n'ont de cesse, avec l'inconstance, de te pousser dans tes retranchements. C'est des gens qui te font souffrir quelque part volontairement, comme pour te faire réagir. Parce qu'on sent énormément de douceur en toi. T'es trop douce. Tu subis trop les événements. C'est comme si, un petit peu comme Jésus, là, c'était quoi la phrase tendre l'autre joue, là? Bah ouais, bien sûr. C'est la même. Tu veux pas que je te donne les fesses aussi. Tu vois, tu as un peu ce genre de personne. Tu es trop dans l'empathie et la compassion. Et tu trouves toujours des excuses à une souffrance, à une douleur. Oui, mais s'il m'a dit ça, c'était pour mon bien, c'était pour me faire comprendre ça. Quelque part, oui. Mais tu te révoltes pas derrière. T'en comprends pas la leçon. Et au contraire, tu tends l'autre joue. C'est comme si tu disais à l'autre, j'ai peur du vide, et que l'autre te faisait la surprise de, bah tiens, baptême en hélicoptère. C'est un exemple, mais c'est pour te... Tu dis à l'autre ta souffrance, ce qui te fait peur, et l'autre, qu'est-ce qu'il fait le lendemain? Eh bien, il te met face à ta peur et ta souffrance. Et en plus, il y prend un certain plaisir. Fais attention parce que moi, je sens que toi qui as choisi le numéro 2, t'as pas encore compris ici qu'il fallait aller de l'avant, qu'il fallait nettoyer, purifier ici quelque chose au niveau énergétique pour ne plus avoir toujours et encore les mêmes relations hein, redondantes qui te mettent toujours dans cette énergie de cette personne, elle me confronte toujours à mes peurs et elle me met toujours dans la souffrance et quelque part, j'arrive pas à m'en dépêtrer. Pourtant, on te dit que en toi, avec la réussite, tu as la capacité de te faire violence pour aller vers autre chose. Tu mérites d'avoir la couronne de laurier. Tu mérites. Tu as trop souffert. Il est temps qu'on arrête ta souffrance. Mais pour cela, il va falloir que tu conscientises quelque chose. Qu'est-ce qu'on veut me dire d'autre ici? Qu'est-ce qu'on veut me dire d'autre ici? Exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Attention, drapeau rouge. Eh oui, c'est ce que tu as tendance à faire. Mais vous voyez comme je vous ai dit qu'on lit en vous comme dans un livre ouvert. C'est impressionnant. Et je me demande si vous-même, vous ne tendez pas en fait le bâton pour vous faire battre. Parce que déjà, on dit que vous avez tendance à tout de suite montrer à l'autre qu'il est le centre de votre univers, ou vous avez tendance à dire le premier, vous aimez, voilà, je t'aime. Et on te dit d'arrêter ici, avec certains signes te mettent en garde. Là, on est dans du lourd. Je me demande si je ne vais pas remettre une carte ici. Hein. Parce que ici, avec lancez-vous, faites le premier pas pour votre propre amour ici, pour vous faire passer en priorité. Tu ne sais pas te faire passer en priorité. Je ne sais plus dans quelle guidance développement personnel j'avais faite et j'avais une réponse d'une abonnée qui m'avait dit « Mais Maëlle, comment on fait pour s'occuper de soi ?» Alors là, il aurait fallu que j'approfondisse un petit peu. Je lui ai répondu, mais ça m'a tellement fait mal de lire ce truc. Mais vous vous rendez compte? Ne pas savoir comment s'occuper de soi. Mais ça révèle tellement de choses de la personne, en fait. Déjà, la souffrance dans laquelle elle est, et c'est qu'elle ne sait pas faire autrement que de s'occuper des autres et qu'elle... d'elle-même, elle ne sait pas s'occuper.
Ça m'avait bouleversé ce message. Ben, vous, c'est un petit peu la même énergie en fait. Peut-être ici qu'on vous suggère, le 0, ce serait un gros célibat. De ne plus chercher à relationner pendant un certain temps pour vous préoccuper que d'une seule personne, c'est vous. Parce que vous avez besoin d'une guérison, vous avez besoin d'un nettoyage énergétique, parce que vous avez tendance à vous attirer des relations malsaines, toxiques. J'en connais pas l'origine, je vais juste voir avec l'oracle bleu si on veut m'en dire plus. Ouais, l'enfant. Et l'attachement. Toxique, je vous l'ai dit. Ça, c'est l'innocence. Hein. Ça, c'est votre pureté. Hein. Vous êtes trop lumière et du coup, vous attirez l'ombre. Ça m'est arrivé à mes tout débuts à moi, quand j'avais 14-16 ans. Alors là, je peux vous dire que j'ai subi des visites, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Et j'ai même failli basculer du côté obscur de la force. Hein. Parce que vous êtes lumière, vous êtes innocence. Il y a un rêve d'enfant non... Il y a un truc dans votre enfance que vous avez subi, vous. Hein. Peut-être de l'abus. Ouais, je vais pas rester longtemps parce que sinon je vais pleurer. Je l'approfondis plus, vous, hein, votre tirage, parce que c'est du lourd. Regarde, on a encore un enfant. La naissance. C'est peut-être à la naissance qu'il s'est passé quelque chose. Hein. Ouais, vous êtes vraiment pur, vous. Hein. Et c'est ça hein, qui fait que vous attirez à vous des gens malveillants. Parce qu'ils savent ici que vous êtes empathe, compatissant, que vous êtes amour. Et ils savent. Ils savent parce que vous leur montrez aussi. Hein, parce que vous êtes authentique, vous êtes lumière, vous leur montrez qu'on peut abuser de vous. Voyez ce truc que je vous ai dit par rapport à Jésus, là, tant l'autre jour, là. Vous avez vu ma réaction à moi, que j'ai dit oui, c'est ça. Mais c'est ça qu'il faut que vous fassiez. Arrêtez ici. Mais moi, je pense que vous qui avez choisi le numéro 2 comme choix, vous avez besoin de vous retrouver vous. Vous, votre enfant, là, votre enfant intérieur. Vous avez besoin ici d'un temps seul pour vous reconstruire et pour emprunter un nouveau chemin. Regarde, on a encore la même, tu vois, le chemin qu'en construction, une maison qu'en construction. Et là, on a le changement de direction. C'est ça que les relations là, que vous vivez dernièrement ou que vous êtes en train de vivre, elles essaient de vous faire comprendre. De vous faire passer en priorité et de changer quelque chose. Peut-être que il y a quelque chose au niveau transgénérationnel où là, tu mériterais un tirage développement personnel, toi. Je vais mettre une carte ici des réponses angéliques. Non, on me dit Maël 4. Ok, pourquoi? Je ne sais pas. Moi, je voulais prendre les réponses angéliques. Ouais. Il faut que tu retrouves ton peps et ton dynamisme. T'es une orange, toi. C'est dingue. T'es vraiment solaire, toi. Toi, t'es trop lumineux, lumineuse. Hein. C'est ça qui attire l'ombre. Hein. C'est ça qui attire les mauvaises relations. Et t'as pas purifié quelque chose à la base. T'as pas compris ici que tu pouvais switcher dans les énergies. Tu pouvais arrêter d'alimenter quelque chose. Parce qu'en plus, tu donnes à l'autre. Hein. Tu donnes, tu finis, toi, tes carpettes. Hein. De toute façon, comme je l'avais dit ici avec le jugement, hein, ça commence, c'est le paradis, ça finit, c'est l'enfer. Vous me direz en commentaire. Hein. J'ai quand même les haricots verts qui parlent de magie et de surprises à venir pour toi. Peut-être que tu vas te surprendre à être le magicien, la magicienne de ta vie ici. Hein. Peut-être que cette guidance va t'aider, je ne sais pas. C'est possible. Et que tu vas plus t'orienter sur des tirages développement personnel te concernant. Arrête de regarder des choses concernant l'autre personne, mais regarde plus des guidances concernant ta personne. Et tu vois, il n'y a pas de hasard dans la vie parce que moi, quand j'ai fait cette guidance en titre, le titre, je le marque après. Hein. Moi, quand je fais le tirage, j'ai une idée du titre, mais j'aurais jamais cru, et je ne pourrais pas le changer, je vais le laisser tel quel, mais j'aurais jamais cru que c'est de vous qu'on me parlerait. Je pensais vraiment qu'on allait me dire pourquoi. Le pourquoi, il est dit à la fin, mais dans le choix numéro 1, ça m'a fait pareil. Ici, on veut d'abord me parler de vous. Voilà les loulous.
Dites-moi en commentaire si vous souhaitez d'autres guidances, mais pour cette semaine, j'ai quand même pas mal d'idées. Mais si vous avez d'autres suggestions, avec plaisir. Et on termine avec vous, dernier choix. Je savais que cette guidance serait longue, mais bon. Alors, on va découvrir ensemble cette dernière carte. C'est l'énergie du yin et du yang, de l'homme et de la femme. Waouh, ça m'en dit énormément de vous. Hein. Alors, soit la relation ou les relations que vous vivez, elles sont là pour vous faire comprendre qu'il vous faut trouver un juste équilibre. Que cette relation, elle est là pour te dire que tu es ou trop dans l'action, donc trop dans le recevoir, ou tu es trop dans l'émotion, dans le yin, tu es trop dans le don. Ici, on parle bien de relationnel, on parle bien d'émotionnel. On dit de toi qu'il se peut qu'en toi, il y ait aussi ce côté yin et ce côté yang, comme tout le monde, mais il y a une prédominance. Comme je l'ai dit, soit c'est toi qui donnes trop, soit c'est toi qui reçois trop. Et tu as tendance à amener, à attirer à toi des relations qui te font travailler ce trop-plein. Qui te font travailler le fait de trop t'imposer, trop être autoritaire, trop être rigide, trop être dans j'attends que ce soit l'autre qui vienne, ou dans ce côté émotionnel où je donne tout, je fais tout et je m'épuise à la fin, comme moi avec cette phrase. Alors, on dit aussi de cette carte que tu as tendance à rencontrer toujours ton opposé. Je ne dis pas que ce n'est pas complémentaire, hein, mais tu as tendance à attirer quelqu'un qui est à l'opposé de toi. C'est-à-dire, toi, tu es très spirituel, lui est très pragmatique, ou vice-versa. Toi, tu es très dans le don, l'autre, il est très dans l'avarice et dans la pingrerie. Tu vois, juste cette carte, elle me dit énormément de choses. Alors, vous avez compris, et j'aurais dû vous le dire en préambule, parce que je l'ai vu au fur et à mesure des tirages des choix, que plus que de la relation, ça va me parler de vous. Parce qu'il y a une leçon à retenir ici. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Ouh, elle est tombée directe. Ouh, le magicien. Oh là là là. Relation très très forte. Hein. Attention le magicien, attention. Qu'est-ce qu'il dit le magicien? Ça peut parler de manipulateur en face de toi. Ou tu peux être le manipulateur. Bon. Alors, oh, arcane majeur en plus. Hein. Tu es peut-être un sorcier comme moi ou une sorcière. Peut-être beaucoup de spiritualité ici chez toi. Et peut-être que ta vie est dirigée par ta spiritualité, un peu comme moi. C'est vrai que même moi dans le relationnel, je vois toujours des signes parce que je suis médium par naissance. Donc, j'arrive pas à faire autrement. J'arrive pas à faire taire mon côté médium même dans mes relations sentimentales. Est-ce que c'est le cas aussi pour toi? Mais attention, quand je vous ai dit que vous avez tendance à attirer votre opposé, donc si vous êtes des magiciens, c'est-à-dire si vous êtes dans la pureté, dans la magie blanche, l'autre est dans la magie noire. Hein. Attention, hein. Parce que n'oubliez pas que le magicien, c'est aussi celui qui manipule les énergies. Hein. Aïe, aïe, aïe. Et on a un 3 de bâton. Alors, qu'est-ce que ça me dit de vous et de l'autre? Que souvent, vous prenez des décision radicale, mais que vous n'allez pas au bout des choses. Vous dites à l'autre c'est terminé, mais vous restez sur le pas de la porte. J'adore l'image, c'est pas moi qui l'ai trouvée, mais j'adore. Parce que là, la prise de décision n'est pas une problématique pour toi ou pour l'autre. C'est vraiment partir qui est un problème. Parce que tu restes là, tu regardes le navire dans lequel tu dois monter, tu as un bâton, donc le bâton du fou ou du nouveau départ, mais tu es encore là. Donc, on dit de toi que tu es mi-figue, mi-raisin aussi. Hein. Que tu es impulsif, vous transposez, mais que tu as du mal à partir réellement. Ou tu vois, malgré le fait que tu as de la facilité pour tourner le dos, mais à t'en aller définitivement, c'est compliqué. Bon, tu es peut-être le style de personne à garder des ententes cordiales avec les ex. Ou d'être dans le souhait de si ça doit se terminer, il faut que ça se termine, soyons bons amis.
Bon, c'est pas toujours possible, hein, vous le savez ça, mais ça m'en dit quand même pas mal sur vous. Ça me dit aussi de vous avec le magicien que vous avez ce pouvoir de pouvoir gérer différentes choses en même temps. Vous n'êtes pas monotâche. Vous êtes maître au niveau des émotions, maître au niveau de la communication, maître au niveau de l'argent, maître au niveau du mental. Bon, ça me dit de vous que vous êtes quand même des personnes très puissantes. C'est pour ça que je parlais de médiumnité. Moi, je pense que dans le choix numéro 3, j'ai des personnes très connectées. Ou alors, un peu comme moi, vous faites peut-être le même travail que moi. Peut-être que vous avez aussi une chaîne YouTube, ou peut-être que vous tirez souvent les cartes pour aider les gens, ou vous avez peut-être vous êtes de bons conseils, vous êtes peut-être un mentor ou un guide pour quelqu'un. Mais dans votre sentimental, c'est un peu comme moi, vous êtes des quiches. Dans votre sentimental, vous êtes déséquilibré. Comme je vous ai dit, hein, vous êtes tout l'un ou tout l'autre. Vous êtes peut-être dans un... Ben voilà, dans un tout. C'est tout ou rien. C'est noir ou blanc. Il n'y a pas de couleur intermédiaire. Vous pouvez être assez froid, assez tranchant. Comme vous pouvez être assez chamallow. Ici, ça me dit que vous êtes un peu caméléon. Et que vous avez tendance à attirer à vous des personnes qui sont en effet miroir avec le magicien. Vous avez tendance à attirer à vous des personnes qui... Elles sont peut-être différentes de vous, mais elles vous font miroiter quelque chose de vous aussi. Elles vous font peut-être miroiter votre part d'ombre non assumée. C'est possible. Il est beau, hein, il m'intéresse votre choix. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Ouais, les sciences. Bon, le magicien, les sciences, on a des sorciers ici. Hein. Vous êtes des sorciers, vous êtes des sorcières. Regarde le choix. Vous n'arrivez pas à... Le choix n'est pas un problème. Mais regardez, une fois qu'on arrive au centre, il y a 3 chemins. Et vous, vous restez là, en fait. On a la même carte que le 3 de bâton. C'est impressionnant. Hein, vous vous perdez un peu. Hein, mais vous vous perdez parce que vous êtes déséquilibré. Vous n'êtes pas yin et yang. Vous êtes ou trop yang ou trop yin. Et là, regarde, on parle de trop de mental, trop d'analyse. Peut-être trop de magie ou trop de spirituel. Bon, pour moi, je sais que c'est trop de spiritualité. Ça, je l'ai toujours su. Mais comment faire taire la médium en moi et laisser parler la personne en moi? Quelquefois, c'est compliqué parce que on m'envoie des flashs. Donc, je peux pas. Et vous, ça a l'air d'être la même chose. Je vais vous partager quelque chose de très personnel. Ma dernière relation, qui s'est terminée il y a peu de temps, là. Le premier instant où j'ai vu cette personne, je le savais. Je le savais, ce qu'il allait se passer. Et j'y suis quand même allée. On m'avait averti, hein. On m'avait dit, et je lui ai même dit, hein. Je lui ai même dit, je lui ai même verbalisé le lendemain. Je lui ai même verbalisé, toi, tu vas me faire souffrir. Toi, ça va être comme ça. Toi, ça va être comme ça. Eh bien, ça s'est vraiment passé comme ça. Mais je n'ai pas su m'écouter. Eh bien, vous, c'est pareil. Je suis sûre qu'on vous souffle des choses. Vous savez, quand je dis la première intuition ou la première impression est toujours la meilleure, vous êtes ce style de personne. Mais vous avez tendance, et vous savez pourquoi je vous parle de ça? Parce que ce tirage me parle énormément et vous êtes des auto-saboteurs en puissance. Pourquoi? Parce que vous êtes magicien. Parce qu'on dit que vous avez le contrôle sur tous les domaines de votre vie, mais... Comme vous êtes déséquilibré, vous avez toujours tendance à attirer à vous le même style de personne. De toute façon, c'est ce qu'on vit toujours et encore parce que on a un style d'idéal et c'est pour ça qu'on rencontre souvent toujours et encore les mêmes personnes. Mais vous, c'est soit trop de spiritualité, soit trop de logique et de pragmatisme. Moi, je pense qu'ici, j'ai affaire à différents signes. Je ne pourrais pas en nommer parce que là, on a toutes les coupes, hein. L'indication qu'on me donne ici, c'est que vous êtes des magiciens en puissance. Donc, pour moi, vous pratiquez la magie. Alors, quand je parle de magie, les cartes, les rêves prémonitoires, l'aide aux autres, je dis vous êtes un mentor, vous êtes un guide. C'est pour ça que je disais que peut-être, il y avait des personnes qui avaient aussi une chaîne dans la médiumnité qui regarde la guidance. Si vous ne vous sentez pas comme ça, c'est que vous n'avez pas fait le bon choix. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici?
Qu'est-ce que vous devez comprendre? Regarde, la destinée. Ouais. Vous avez les clés, hein? Et oui, en effet, vous attirez à vous toujours des liens, un peu comme dans le choix 2, ou le choix 1, je me souviens plus. C'est des liens d'âme, mais c'est des liens d'âme, attention, hein. C'est la noirceur de l'autre côté. Parce que regarde, l'ennemi. L'ennemi, c'est toi déjà. Tu es ton propre ennemi. Et en face de toi, tu as toujours quelqu'un qui sera ton opposé. Exemple, tu es la lumière, ce sera l'ombre. Il est la lumière, tu seras l'ombre. Tu auras toujours tendance encore et encore à t'attirer ce style de personne. Mais tu vois, toi, contrairement aux autres, on ne me dit pas pourquoi. À part le fait que tu es déséquilibré au niveau du yin et du yang, que tu es où dans le trop, pas dans le juste équilibre. Il va falloir que j'approfondisse votre tirage ici. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Et en plus, on me dit que les réponses, elles sont en toi, hein, que tu le sais. C'est l'exemple que je viens de vous donner. C'est mon exemple personnel. Où je dis souvent, même à mes amis, alors j'ai beaucoup d'amis autour de moi, des amis, hein, pas des connaissances ou des collègues, qui ont un don de médiumnité, mais qui s'ignorent. Et c'est vrai que plus on relationne ensemble, et plus on a ce même truc de se dire, mais pourquoi on ne s'est pas écouté dès le début? Parce que ces personnes qui sont dans ma vie, elles ont ce même truc. Quand elles rencontrent quelqu'un, elles ont tout de suite une vision où elles savent d'avance dans quoi elles se dirigent. Mais elles ne s'écoutent pas assez. Elles écoutent... Bon, on est sur de la science, hein, les bas instincts. Elles écoutent l'ombre. Parce que dans toute personne, yin et yang, il y a de la lumière, il y a de l'ombre. Et vous, vous êtes lumière, mais vous écoutez votre ombre. Et c'est pour ça que vous attirez à vous des personnes qui sont ombres, pour vous faire comprendre qu'il y a le côté ombre en vous, qu'il faut entendre aussi, et qu'il faut peut-être équilibrer. Parce que pour moi, comme le yin et comme le yang, soit vous êtes trop lumière, soit vous êtes trop ombre. Et là, il faut trouver le juste milieu, il faut équilibrer quelque chose. Et les rencontres qui viennent à vous sont là pour vous faire comprendre quelque chose. Et moi, je vous assure que j'ai compris quelque chose dernièrement. J'ai compris la colère qui n'est jamais sortie de moi. Pourquoi? Parce que je disais toujours et encore, mais j'ai pas de colère. Et j'ai pas envie d'avoir de colère. Ah ben, je peux te dire que la dernière relation, là, la colère, elle est sortie. Et là, je l'ai acceptée. Et je me suis pas, comment dire, je me suis pas auto-flagellée. Je me suis pas dit, ben non, Maëlle, j'allais vous dire mon prénom. Mais non, Maëlle, c'est pas bien. Ah, c'est de fausses croyances ici. De penser que les ressentiments, c'est pas bien aussi. Parce que vous êtes trop magicien, vous. Ben si, c'est bien, c'est sain. Quand on a ouvert la boîte de Pandore, c'était pas que des jolies choses. Mais elle était là pour une raison. C'est parce que, comme dans la nature, c'est vrai que moi, je regarde beaucoup de documentaires animaliers. Quelquefois, bon, ben, ça me dérange de voir un tigre manger une gazelle. Mais c'est la nature. Pourquoi ça me dérange? Qu'est-ce qui me dérange? Vous, c'est pareil. Qu'est-ce qui vous dérange, en fait? Qu'est-ce que vous n'assumez pas? Il y a ça. Parce que tu l'auras toujours en face, hein. Ok, l'autre, il te fera toujours miroiter une part de lui qui est toi et que tu refuses et que tu rejettes. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple, attirez votre âme sœur. Je vous ai dit avec la destinée que vous avez tendance à vous attirer des gens aussi forts que vous. Et ce que vous vivez, c'est aussi fort. Pourquoi? Regardez-moi avec laissez une chance à votre relation. Les relations, elles sont là pour vous faire travailler sur vous, mais elles sont aussi un petit peu comme le choix numéro 2. Toujours donner une chance à l'autre, toujours croire qu'une amélioration est possible, toujours revenir ici. Et on a l'air de vous dire non. Prière, affirmation, visualisation t'aideront à trouver ton âme sœur. Il y a bien quelqu'un, il y a bien une âme sœur qui t'est prévue, mais c'est pas celle-là. Celle-là où les autres, c'était juste un duplicata, un prototype, toujours une amélioration. Il y avait toujours un cran au-dessus dans les relations que tu as vécues. Et le top du top est à venir si et seulement si tu écoutes ta première intuition. Parce que tu es magicien. Prière, affirmation, visualisation. C'est tout ce que tu fais, c'est tout ce que tu es.
Travaillez sur votre couple, basta. Parce que ça, c'est ce que tu faisais. Je vais devoir approfondir vous aussi avec l'oracle bleu. Regarde, les intrigues. C'est toujours de la triangulaire, c'est toujours des histoires, c'est toujours des mots qui font mal, c'est toujours et encore du sacrifice. Tu vois, quand les cartes disent que tu es ou trop lumière ou trop ombre, bon, on a l'air de dire que tu es un peu trop lumière ici, un peu trop dans la bienveillance, un peu trop dans... Regarde, je me laisse en plus maltraiter, je me laisse... Je subis volontairement de ma propre initiative. Et les intrigues, ça c'est les énergies tierces. Tu as toujours tendance à t'attirer des personnes qui ne sont pas dans l'exclusivité ou des personnes qui sont dans les basses énergies. Toi, tu t'attires l'ombre. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Mile 4, on me dit, mais comme le 2, c'est impressionnant, alors que je voulais prendre les réponses angéliques. Ce sera pour après. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Il n'y a que du bonheur à venir, à vivre pour toi, avec la cerise. Par contre, il va falloir que tu arrêtes, avec le radis, de t'isoler, de te mettre de côté. De te mettre de côté, de te sacrifier dans les relations. Et en plus, on dit que tu es le magicien, donc tu as cette capacité à prendre l'ascendant sur l'autre. Ou à faire volte-face, faire un pied de nez à cette personne et à la vie. Cerise, c'est bientôt. Si et seulement si tu entends la guidance, bien entendu. Tu arrêtes de revenir ou de donner des chances. Des, vous avez entendu, j'ai dit des, alors que la carte, elle parle de une chance. Résolution pacifique. Il y a quelque chose de mieux. Agis. Agis en marocain, je crois, ça veut dire viens. Il me semble que c'est du marocain. Pas sûr. Oui, c'est de l'arabe en tout cas. Regarde-moi ça. Regarde, l'âme sœur, la personne qu'il te faut, elle est là. Elle est quelque part. Elle est quelque part. Tu vas finir par trouver la paix. Tu vas finir par équilibrer tes énergies, à comprendre que les relations que tu t'attires dernièrement, c'était l'ombre. Et accepte ici ton côté ombre. Accepte la colère, accepte la rancœur. Accepter, ça veut dire le travailler, l'assumer et le digérer, l'évacuer. Accepte d'être mauvaise langue. Parce que quand il y a la colère, on dit des choses que, comme on dit, tu es sous le coup de la colère, tu dis des choses que tu ne penses pas vraiment. Bon, il y a quand même un fond de vérité dans la colère, soyons honnêtes. Et ça, je sais le faire, je sais l'assumer. Donc, prenez exemple sur moi. On vous demande d'accepter votre part d'ombre si vous voulez rencontrer la vraie personne de votre cœur. C'est ça, en fait, que ces personnes qui sont dans ta vie et qui sont ombres cherchent à te faire comprendre, à te faire travailler. Il y a bien une notion de travailler sur le couple. Donc, accepte ta part d'ombre. Ne montre pas que tu es que lumière. Et moi, vous le savez, parce que je vous parle énormément de moi, même dans les lives. Moi, j'ai pas de, j'ai pas de filtre et j'ai pas de complexe à montrer ce que je suis. Même dans mes mauvais côtés, quand quelquefois je réponds durement à un abonné, bon, ça fait très longtemps que ça m'est pas arrivé, mais Dieu merci, vous m'amenez les bonnes personnes au bon moment. J'ai pas de rate à dire, et puis c'est pas grave si la personne elle me dit mais vous êtes susceptible, oh puis vous êtes tellement en colère, mais parce que c'est la vérité. Oui, je suis susceptible. Et oui, à ce moment, quand je te réponds et quand je lis ce que tu as écrit, j'ai de la colère. C'est ce qu'on te demande de faire. Assume ton côté ombre, que tu ne dis pas, que tu caches en toi si tu veux arrêter de rencontrer toujours et encore les ou la même personne. Donc, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura donné des clés. Je ne m'attendais pas du tout à ce style de guidance, mais je remercie Dieu. Parce qu'ici, moi, le choix numéro 3 m'a parlé à Watt 1000%. Dans le choix numéro 2, numéro 1, j'ai trouvé ça aussi très profond. Et je suis guidée pour cette semaine vous faire ce genre de tirage. Parce qu'on a besoin qu'on parle de vous aussi. J'ai besoin de parler de vous. Parce que vous devez comprendre de vous. Comme je l'ai dit, quand j'ai créé cette chaîne, je la voulais de partage et d'échange. C'est ce qu'elle est en train de devenir.
Et moi, j'aimerais vous tirer vers le haut, vraiment. Mais vous, pour que autour de vous, il se passe des choses de magiques. Voilà les loulous, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite. C'était Maëlle. Prenez soin de vous.